Alors là, je suis maintenant dans un état d'esprit, en fait, à mettre déjà en application tout ce qu'on a vu sur moi-même avant de pouvoir le transmettre à mes clients. Donc, de la fixation d'objectifs, la gestion des émotions, du stress, le leadership, voilà. C'est vraiment ce que je veux mettre en place dès ce soir. Et donc, voilà. Il y a pas mal de sujets qu'on a l'habitude d'aborder ou d'entendre un peu dans notre vie ou dans la vie de tous les jours. Et que finalement, c'est des choses qu'on oublie quand même assez rapidement. Mais en fait, de faire des formations comme celle-ci, on finit par actualiser ses connaissances, même si on les a déjà, en fait, les remettre en place plus régulièrement et de se recentrer en fait sur en fait, les méthodes concrètes et efficaces plutôt que de s'étaler tout simplement sur d'autres solutions et en chercher d'autres alors qu'en fait on les a déjà toutes faites. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Le changement concret que j'ai eu dans mon état d'esprit, dans mon changement, c'est mettre en place des actions dans ma vie quotidienne. Donc mettre en place une routine par exemple. En fait, ça apprend beaucoup de choses, tu te poses beaucoup de questions et ça te travaille beaucoup, c'est surtout sur l'estime de soi et tout ce qui va toucher à ça. Moi, c'est surtout ça qui m'a parlé, c'est là où il y a plus de changements. Accomplissement. Accomplissement, ouais. Progression. Bah, moi, dans mon cas et dans les objectifs en fait de développement personnel dans ma société ou un peu dans la vie de tous les jours, je sais que c'est quelque chose qui va toujours me servir. Donc si on veut pas entre guillemets se reposer sur ses lauriers, non, c'est bien, c'est intéressant et c'est toujours bon à prendre. Très instructif, novateur, pour moi en tout cas, et ouais, remise en question. Alors déjà la fixation d'objectifs, la fixation d'une routine aussi qui nous correspond, le fait de gérer son stress, ses émotions avec plein d'outils justement qu'on a pu voir aujourd'hui, ce sont vraiment en fait les étapes clés en fait d'une réussite quoi, et d'être heureux dans sa vie. En apprentissage clé, prise de conscience, la méthode SMART. La méthode SMART, je la retiens bien parce que c'est une méthode que j'avais déjà vue au préalable, mais que je me rends compte, je la mets pas assez souvent en place en fait. Je la mets pas assez souvent en place et pourtant c'est une méthode efficace et en vrai elle regroupe un peu tout ce qu'on peut voir donc ça serait ça. C'est qu'il ne faut pas avoir de croyances, il faut gérer ses émotions. C'est les schémas qui te donnent en fait. On a vu plusieurs schémas durant les 3 heures et c'est vraiment le chemin et les explications de comment faire pour y arriver qui sont hyper importantes et qui vraiment te fluidifient la pensée en fait. La formation d'Arnaud, en fait, elle est particulière parce qu'on aborde vraiment tous les points. Finalement, on fait pas comment je dirais ça, on fait pas de blabla. C'est vraiment des situations qui nous arrivent et qui est transférable dans notre vie parce que on le voit dans la vie de tous les jours, mais aussi on le transfère dans notre domaine de coach et ça, finalement, c'est le plus important. Ce qui est pas mal avec cette formation, c'est que là en 3 heures, finalement une après-midi, j'ai pu voir et revoir en fait un tas de connaissances que j'ai appris au cours de mon cursus ou au cours de ma vie, mais en fait en un condensé très rapide en fait. Dans mon expérience, on va dire personnelle, j'étais une personne qui n'était pas du tout dans le lâcher prise, qui était un peu j'étais un peu une contrôlante dans ma vie quotidienne et personnelle. Et à force de travailler sur moi et de faire ce genre de formation, ça a pu m'aider à évoluer sur moi-même et sur le lâcher prise, la confiance en moi, l'estime de moi. Et voilà. Déjà, il la rend vivante la formation, en vrai de vrai. Après, j'en ai pas fait des 100 et des 1000, je te cache pas, mais non, c'est vrai que il rend tout le monde à l'aise, il est interactif avec les gens aussi, et je trouve que ça fait beaucoup, tu vois. Alors je le recommanderais déjà, je la recommanderais déjà à tous les professionnels du sport, mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent s'accomplir, qui accompagnent des gens, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la santé, et même pour des personnes salariées, lambda, qui travaillent dans un bureau pour déjà elles-mêmes avant toute chose. En vrai à tout le monde, parce qu'en fait ça va servir à tout le monde, ça c'est une certitude, mais avant tout déjà ceux qui sont intéressés par ce sujet tout simplement.
Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut évoluer, toujours avoir des connaissances, apprendre, écouter, même en restant sceptique, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais d'avoir justement cette information. Et même si on n'est pas d'accord, ok, je suis pas d'accord, mais je te pose une question. Pourquoi tu as ce point de vue? Est-ce que tu n'aurais pas un autre point de vue? Et finalement, même si t'es pas d'accord, te remettre en question et te dire ok, toi tu le vois comme ça, moi finalement je le vois peut-être comme ça. Mais si on n'a pas déjà cet échange au préalable, ça va être très compliqué d'avoir son propre point de vue, quoi. On peut l'avoir bien évidemment, mais on va pas aller très loin. La formation, je la recommanderais à ma famille, à ma mère et à mon frère, aussi à mon père, mais plus particulièrement à mon frère parce que c'est aussi une personne qui est dans les croyances limitantes et qu'il faut où cette personne doit un peu plus ouvrir l'esprit, etc. Et ça peut beaucoup changer sa façon de voir la vie. Alors je lui dirais qu'elle n'hésite pas à s'inscrire parce qu'elle va avoir vraiment des outils clés en main à mettre en fait en application dès la fin de la formation. Et donc c'est une formation qui est accessible au grand public. Donc je lui dirais d'y aller sans hésiter. Alors je lui dirais qu'elle n'hésite pas à s'inscrire parce qu'elle va avoir vraiment des outils clés en main à mettre en fait en application dès la fin de la formation. Et donc c'est une formation qui est accessible au grand public. Donc je lui dirais d'y aller sans hésiter. Qu'est-ce qui t'empêche de venir? En vrai, par la peur. Bon, t'auras pris quoi 3 heures de ton après-midi, mais bon, au pire des cas. Que ça va changer en fait sa vision. Et il va mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, des routines. Et ça va être la meilleure version de lui-même en mettant en place des actions de ce qu'on a vu dans la préparation mentale. Et en replay, merci à ceux qui ont pris aussi le replay, pour ce beau séminaire spécialisé en préparation mentale. Alors, on va voir que la préparation mentale, ça veut tout et rien dire à la fois. C'est un peu comme une préparation physique, ça veut tout et rien dire à la fois. On a à peu près 2 heures, 3 heures de contenu à ce sujet. Je pense qu'on a de quoi parler. Donc déjà, un grand merci d'être venu aujourd'hui. Mais juste avant, je vais vous expliquer le principe et l'idée que j'ai eue derrière BodyFit Academy. Aujourd'hui, dans le milieu du fitness, c'est plutôt ça, vous. Vous avez faim, vous voulez perdre du poids, prendre en masse musculaire, vous sentir mieux. Et la seule chose qu'on vous propose, c'est du poisson. Tiens, je te donne un programme. Tu consommes ton programme, c'est fini. Tu prends une séance de coaching, tu consommes ta séance de coaching, c'est fini. Vrai ou pas? On vous offre du poisson. L'idée de BodyFit Academy, aujourd'hui et demain et après-demain, c'est de vous apprendre à pêcher. De faire en sorte que vous n'ayez plus jamais faim, que vous ayez les outils concrets, pratico-pratiques, de manière théorique pour savoir, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par quoi je dois commencer? Par où je dois commencer? Vous comprenez? Et par où on va commencer? S'il vous plaît, prenez votre carnet, on va devoir bien écrire, et dessinez-moi un grand arbre, s'il vous plaît. Dessinez-moi un grand arbre, tous, c'est parti. Même vous, derrière l'écran ici, dessinez-moi un grand arbre. Allez-y, dessinez-moi un grand arbre, c'est parti. Je joue le jeu, je dessine aussi un grand arbre. Ok. Faites un grand arbre. T'as fait un grand arbre? Un grand arbre, hein? Ok, tu as fait un grand arbre? S'il vous plaît, montrez-le vous tous, ce grand arbre. Allez-y. Regardez. Montrez-vous tous. Est-ce qu'ils sont pas beaux les grands? Regardez bien. J'ai même fait un hibou. C'est drôle quand même parce que on a dessiné la même chose, on est d'accord ou pas? On sait qu'est-ce que c'est qu'un grand arbre, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de débat. Et pourtant, on a réussi à dessiner 10 choses différentes. Même vous derrière l'écran. Par où je veux en venir avec cet exemple-là? Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont à la fois mes vérités, d'accord, la science et ma façon de voir les choses. Le principe de voir le monde, il y a 2 gros principes. Ce qu'on va appeler la science, la vérité, je pense qu'on est d'accord que 1 plus 1 égale 2. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas me foirer. Mais à la fois, je peux écrire 1 plus 1. Je peux écrire 1 plus 1.
Je peux écrire 1 plus 1 et pourtant on parle encore de la même chose. Pourquoi je vous fais cet aparté avant de démarrer? Parce que je veux qu'on instaure 5 règles ensemble pour les 3 heures qui vont venir. Maintenant qu'on s'est éveillé, qu'on s'active, maintenant qu'on sait comment avoir de l'énergie via l'hygiène de vie, via la gestion des émotions, via le mindset, on va maintenant bosser sur l'autre centre, l'équilibre, la fluidité et l'acceptation. On va parler de l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? S'apprécier. Forme de confiance. Savoir ses valeurs. Ah mais toi, tu as déjà vu comment j'ai bossé, toi. Et la définition même de l'estime de soi, à pas mélanger avec la confiance en soi, c'est la réputation que vous avez de vous-même. Et ça revient un peu à... C'est des mots différents, mais c'est ça. C'est la réputation que l'on a de soi-même. Et cette réputation, elle se base sur quoi? Selon vous, cette réputation qu'on a de soi-même, elle se base sur qui, sur quoi? Évidemment que l'on a les autres. Évidemment qu'on a le conditionnement depuis notre tendre enfance. Mais on a aussi soi-même. Son discours interne, ce que nous, on décide de nous, vous comprenez? Et on va déjà démarrer avec soi-même. Maëlys, tu peux venir, s'il te plaît? Tu m'autorises à te faire venir? Maëlys, future coach sportive, en herbe. Alors, mets-toi juste là, s'il te plaît, face à moi. Attention. OK. Mets-toi ici. Je vais pousser plus vite. Mets-toi sur le... Comme ça, parce que... Je vais pousser plus vite. T'es prête? 1, 2, 3. Vous avez vu la position, comment elle s'est mise en place tout de suite? T'es prête? 1, 2, 3. Elle a eu une réaction, alors que je n'ai même pas poussé. Merci beaucoup, Maëlys, je ne te pousserai pas plus. En fait, il faut savoir que le cerveau, il est prédicteur. Le cerveau est prédicteur. Est-ce que c'est dangereux pour moi, là, à cet instant? Donc, le survie de bien-être, là, c'est... Voilà. La voiture arrive vite vers moi, est-ce que je peux passer au passage piéton ou pas? Et question, est-ce que le cerveau est un bon prédicteur, oui ou non? Non, c'est un très mauvais prédicteur. Très mauvais. Très, très mauvais prédicteur. Maëlle, la personne avec les araignées, ils sont arrivés ou pas là? Il est 16h20, suite. Non, pour de vrai, elle arrive ou pas? Bon, on va regarder la vidéo en attendant. Elle était censée arriver pour 16h30. Voilà. Ouais. Mais là, à 16h30, elle est censée arriver. Il est 16h28. Par contre, il y a une araignée pour chacun ou comment c'est organisé? Ouais. On voit un gosse qui est en train de jouer avec une araignée. Les araignées arrivent par contre. Hein. Vous n'avez pas peur des araignées? Oui, non, oui, des vraies, des grosses. Comment? On n'entend pas, Sophia. C'était sympa. Hein. Bon, rassurez-vous, calmez-vous. Il n'y a pas de monde qui sue des mains là d'un coup. Il n'y a pas d'araignée qui arrive. Ils ont fait une expérience. Ils ont mis des enfants autour de plein de serpents. À votre avis, ces enfants, ils ont hurlé à la mort ou ils ont juste joué avec les serpents? Ils ont joué. Vous savez pourquoi? Et ça, c'est difficile à l'entendre, mais parce que la peur n'existe pas. Ils ont fait une Dofi qui savent très bien. La peur n'existe pas. La peur n'existe parce qu'on y croit. Vous comprenez? Et la peur, elle est là par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Ce qu'on veut croire, le conditionnement. On s'est conditionné aux parents qui ont fait « Ah, une araignée !» L'enfant, il voit ça, il fait les liens tout de suite. Alors les gens qui ont entendu au-dessus ou en dessous vont dire « Oui, il y a une araignée énorme 2 mètres au moins !» Ils auront des anecdotes à raconter aux clients. Et c'est à cause de tout ça, vous voyez. Je vais vous passer un passage de vice-versa avec ce cerveau prédicteur. Et on va voir qui a cherché à prédire les réactions du protagoniste. Okay? On a vu soi-même comment on peut s'autoconditionner, comment on peut gérer un peu nos croyances, mais il y a les autres. Et les autres, on se rappelle, on ne peut pas les changer. C'est impossible. C'est impossible. Donc on va se rappeler d'une chose quand même. Hein. C'est que l'autre, il a sa vision et ses peurs à lui aussi. Hein. Il a ses craintes et ses doutes à lui aussi. Si l'autre n'a pas confiance, il te dira de te méfier. J'ai peut-être des expériences de collaborateurs où on leur a dit « Mais attends, mais le mec, il va te raqueter là. » Ok, t'as raison, je te crois, je ne vais pas me lancer. J'ai des expériences de collaborateurs où « Ouais, mais non, en fait, qu'est-ce que tu fais? Il reste salarié. »
J'ai des expériences de collaborateurs, on lui a dit, mais non, mais laisse tomber. T'imagines, si tu ne prends pas cours collectif, tu ne pourras pas avoir de salaire après tu ne pourras pas trouver un job. Alors que la personne ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'Orange Bleu ou Yahoo ou Mel Smith, tu vois. C'est drôle quand même, c'est dingue, tu vois. Donc déjà, voilà, si la personne n'a pas confiance, elle te dira de te méfier. Si l'autre a confiance, il te dira de foncer. D'où le fait de s'entourer de leaders. Ah, j'ai un projet, mais j'ose pas. Pourquoi t'oses pas? Je sais pas. Bah, si tu sais pas, tu peux y aller. Ah ouais, mais t'es sûr? Oui, je suis sûr. Regarde, tu m'as énoncé un projet, tu sais où est-ce que tu veux aller. Tu as fait un beau projet smart, tu sais où tu veux aller. Tu sais où trouver les moyens. Tu sais, on y va ou on n'y va pas? Ah ouais, mais imagine que quoi? Imagine que quoi? On est la somme des 5 personnes qui vous entourent, rappelez-vous. Hein. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, vous êtes cette somme-là. Hein. On est conditionné, c'est la neuroplasticité. Entourez-vous des meilleures personnes. Faites des concessions. Faites des choix. C'est pas facile des fois. Hein. J'ai des couples, des clients couples. Il y a eu des sacrées évolutions hein, en faisant une prise de conscience comme ça. Ah mais en fait ma nana je l'adore mais en fait elle me pourrit la vie. Bah, est-ce que c'est vraiment ta nana dans le fond ou est-ce que c'est juste un joker hein, tu vois? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut changer les autres? Non. Est-ce que la vision de l'autre, c'est la vérité? Non. Est-ce que la vision de l'autre est ma vérité? Encore moins. Est-ce que l'autre paye mes factures? Oui ou non? Non, pas encore en tout cas. Est-ce que l'autre est responsable de ma joie? Non. Ok? Est-ce que finalement on s'en fout de l'autre? Putain de merde. Oui ou non? Oui. Oui. Je vais vous dire quelque chose de très très fort. D'accord? 14 347. À votre avis, que représente ce nombre? 14 347. Que représente ce nombre, les copains? C'est le nombre de jours théoriques qui me reste à vivre. J'ai pas fait un jour de plus aujourd'hui, j'ai fait un jour de moins. Vous comprenez? 40, qu'est-ce que c'est? 40, c'est le nombre théorique que je verrai des flocons de neige. 40 fois où je vais me souvenir d'être allé à la plage. Oui, l'été dernier, c'est vrai, j'ai peut-être mis 10 fois mes pieds dans le sable, mais je me rappelle que d'un souvenir, une seule fois, je suis allé à la plage. Il me reste 40 fois de mettre mes putains de pieds dans le sable avant que je crève. Vous comprenez ça ou pas? Vous comprenez ça ou pas? 25, c'est le nombre de fois où j'ai, en théorie, vu la neige. Ce qui est faux, parce que je n'ai pas vu chaque année la neige, et je ne me rappelle pas. Là, si je dois faire l'effort un peu là sur l'instant T, je me rappelle de 5 moments où j'ai vu la neige. Il ne m'en reste plus que 40, ok? Et 15, c'est censé être le nombre d'années où je suis censé voir mes parents avant qu'ils meurent. Ok? C'est bon? Théorique, hein? Ça se trouve là, il se fait écraser. Je ne sais même pas. C'est théorique. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de si à personne de répéter? À un moment, il faut prendre conscience que la vie est fragile. La vie est putain de fragile. Vous prenez conscience de ça, là? C'est dur, hein? Est-ce que tu décides de vivre ou d'exister? Est-ce que tu dois avoir peur du futur ou le futur doit putain d'avoir peur de toi? En vrai. Ah oui, mais imagine, on me rejette. Bah, ok, et alors? Vas-y, va la voir. Non, mais ça m'intéresse pas. Ok. Elle t'a dit non? Bah, ok. Bah, très bien. On va boire un verre. Ouais, mais imagine, il me refuse mon CV. Bah, et alors? Ouais, mais imagine, là, je lui donne un conseil, on va chier. Et alors? Ah, mais t'imagines ce qu'ils vont dire sur moi? Bah, ouais. Imagine ce qu'ils vont dire de mon star que j'ai eu toute l'après-midi. Et alors? On fout. Si la personne décide de penser qu'à ça, c'est son choix. À croire que j'ai fait exprès d'avoir le star. J'ai fait un scénario. Ah, pour de vrai. Ces couleurs ont un sens. À droite, rouge et jaune sont plutôt des personnes extraverties. Ils sont dans la rapidité, le visionnaire, verbal. Tandis que les bleus et les verts sont plutôt introvertis, posés, avec des besoins de preuve et d'écoute. Les personnes du dessus sont plutôt dans les pensées, sérieux, tâches formelles, et les personnes du bas plutôt dans les sentiments. Ça va? T'as tout ce qu'il faut? Merci. Okay. Relation détendue, ouvert. Alors, c'est quoi le but? Évidemment. Merci encore d'être venu. Merci encore d'être venu. Il faut bien prendre conscience que sans vous, là, sans vous, il n'y a pas ça.
Sans moi aussi, mais sans vous, c'est encore pire. J'aurais fait ça derrière une caméra, sans rien. Vous comprenez ce que je veux dire? La soirée n'est pas finie. Et je veux vous applaudir par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble. Donc bravo. Merci encore.